Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mistral TV pour un nouveau rendez-vous au bord du Rhône. Voilà, on a un cadre à nouveau magnifique à vous offrir au bord du Rhône. Et puis on va remonter d'ailleurs l'un de ses affluents au cours de ce rendez-vous aujourd'hui. C'est l'Eyrieux pour finir à Saint-Fortunat. On va s'adresser à celles et ceux qui connaissent déjà Saint-Fortunat ou qui ne connaîtraient pas Saint-Fortunat. On va pouvoir vous donner quelques rendez-vous et même de nombreux rendez-vous sur cette commune. Alors pourquoi sommes-nous à la Voulte? Tout simplement parce que on présentait aujourd'hui, on profite de cette occasion pour la présentation des kiosques à musique qui sont décentralisés aussi sur Saint-Fortunat. Le maire de Saint-Fortunat est à mes côtés. Bonjour Christian Ferroussier. Bonjour. Vice-président aussi du conseil départemental de l'Ardèche. Alors Saint-Fortunat, j'aimerais qu'on parle déjà du village de Saint-Fortunat, le nombre d'habitants, quelques chiffres, une présentation, une carte postale de Saint-Fortunat. Alors Saint-Fortunat, c'est un village qui est situé à une douzaine de kilomètres de la Voulte sur Rhône. Qui compte à peu près 800 habitants, un tout petit peu moins aujourd'hui, et qui est un petit village atypique parce qu'il est d'abord baptisé le Petit Nice de par sa quiétude et sa situation géographique et son climat. Voilà, et c'est un village qui, je dirais, cultive le bien vivre ensemble à travers une politique événementielle régulière tout au long de l'année, fait de rencontres que l'on va, je dirais, aborder ensemble tout au long de cette émission. Et nous avons toujours souhaité au niveau de la commune, depuis que j'en suis le premier magistrat, c'est de proposer des temps d'échange, des temps de convivialité, de rencontre autour à la fois du spectacle vivant, de la chanson, du théâtre, de la musique, du cinéma en plein air, du sport, véritablement tout ce qui fait du lien social, de la rencontre et de la convivialité pour tout simplement montrer qu'on est un village qui vit, qui bouge voilà, et qui mixte à la fois les habitants mais aussi les touristes de passage, parce que nous avons aussi des structures touristiques au sein du village. Nous avons la chance d'avoir des chambres d'hôtes et tables d'hôtes, nous avons la chance d'avoir un camping, voilà, autant d'éléments qui nous permettent d'accueillir de nombreux touristes tout au long de l'été. Et là, avec ces belles soirées d'été, on va, je crois, apprécier le cadre un petit peu idyllique de notre village. Il y a déjà eu de beaux rendez-vous, on va donner les suivants, mais il y a déjà eu, alors c'est un paradis de la randonnée aussi, Saint-Fortunat et les alentours, hein, autant le dire. Il y a eu une bonne soupe au pistou aussi ces derniers jours. Alors, on est rentré dans l'été là. Hein. Absolument, nous avons eu donc le 6 juillet dernier, donc en partenariat avec l'association Rêve Événements, ici à la Voulte, donc une randonnée qui est partie du village de Saint-Laurent-du-Pape sur la Dolce Via, une randonnée nocturne qui nous a amené jusqu'au village de Saint-Fortunat autour de cette magnifique voie douce, l'ancien chemin de fer départemental, aujourd'hui baptisé Dolce Via. Donc les nombreux participants, ils étaient plus de 200, ont pu absorber les magnifiques passages, les viaducs, voilà, les paysages, même si c'était en semi-nocturne, et ils ont apprécié la convivialité qui a été de mise au départ, mais aussi à l'arrivée, autour d'un bon repas campagnard et un petit groupe musical qui a, je dirais, permis à tous de passer une excellente soirée. Et c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir un temps magnifique. Et ça s'est poursuivi le samedi avec la soupe au pistou. La soupe au pistou, elle est particulière dans le village parce qu'elle permet d'abord aux gens de se rencontrer. Là aussi, mix des villageois, des habitants, mais des habitants voisins aussi, des communes autour, et aussi des gens en vacances chez nous qui attendent ce moment comme une rencontre importante, parce que d'abord c'est préparé par des bénévoles. Toute cette soupe au pistou et caillette. Le bénévolat est important sur Saint-Fortunat, il y a du monde qui se mobilise aussi pour le village. On a de la chance, par exemple, notre soupe au pistou, c'est 20-25 bénévoles qui se regroupent pour proposer cette opération. Il faut préparer la soupe, il faut préparer les caillettes, et ça c'est une journée de travail. Ils le font spontanément, ils se mettent au service du village, et je voudrais leur donner un grand clin d'œil, que ce soit Anne-Marie Alibert, la vice-présidente du CCS, Bernard Chaumel, Paul Lafosse. On salue tout le monde, et tout le monde. Je crois que sans ces bénévoles, je crois que nos villages ne peuvent pas vivre, notre territoire ne peut pas rayonner.
et c'est ce que nous cultivons dans notre village. Christian Ferroussier, on donnera les détails, ce sera tout à l'heure avec Elsa Carré, on donnera les rendez-vous à venir pendant l'été. On abordera l'automne aussi déjà, parce qu'il y a déjà des choses qui sont prêtes, qui se préparent pour la rentrée. On revient sur l'un de vos chevaux de bataille, l'événementiel, la culture. C'est pas toujours une priorité dans les communes. Vous en faites quelque part une priorité, parce que on parle de Saint-Fortuna, on montre que ça bouge à Saint-Fortuna, et puis on donne envie de s'arrêter à Saint-Fortuna. C'est ça aussi le but. Oui, vous avez raison. Je crois que nous avons fait de l'événementiel un facteur important dans le village. C'est une volonté municipale. Pourquoi ? Tout simplement, d'abord, de placer la culture, l'éducation, mais particulièrement la culture en cette saison estivale, parce que c'est un véritable antidote pour lutter contre la haine, la violence et tout simplement lutter contre l'obscurantisme. Moi, je préfère avoir des regroupements culturels, des regroupements sportifs tout au long de l'année pour permettre aux gens de se rencontrer, d'échanger et tout simplement de cultiver ce qu'on appelle le lien social, l'échange et la rencontre. Et ça, vous savez, ça n'a pas de prix dans un village. Et quand on a en plus une forte vie associative, un fort engagement de bénévoles, je dirais, on a un village apaisé où il y a des difficultés comme partout, mais les gens ont plaisir de se rencontrer, d'échanger avec leurs voisins, avec leurs amis, avec des gens des communes aux alentours, mais également avec des touristes en séjour sur notre commune, mais aussi en séjour en dehors de notre commune. Et c'est ça que nous voulons tout au long de l'année mettre en avant, et particulièrement en saison estivale, parce que nous voulons un village qui vive, un village qui bouge, et je crois qu'il n'y a pas mieux que l'événementiel pour être une attractivité et d'être reconnu comme il se doit autour des grands bourgs comme la Voulte. On n'est pas concurrent, on est complémentaire avec les villages voisins, particulièrement ici avec la Voulte, où on échange beaucoup de choses. Vous en parlerez tout à l'heure, mais ces kiosques décentralisés sont une volonté aussi d'avoir un événement fort à la Voulte que nous ne pourrions pas avoir dans nos communes. Néanmoins, pour continuer la dynamique de ce festival, nous avons, nous, souhaité avoir 2 soirées dans notre village pour continuer l'action qui est menée ici par les bénévoles de la Voulte autour de ces kiosques depuis 30 ans. Et moi, c'était un clin d'œil à cette organisation que j'ai voulu, en les accueillant dans mon village, au-delà de les soutenir au niveau du département, je voulais faire le clin d'œil de la commune de Saint-Fortuna. Bon, la conclusion, on pourrait la dire, alors que il y aura d'autres interventions, on va donner les rendez-vous, effectivement, on parlera des kiosques décentralisés, c'est la raison pour laquelle, on le disait, on est à la Voulte ce soir. Un village ne peut pas se renfermer sur lui-même, il faut qu'il s'ouvre sur les communes voisines, bien évidemment. Pour Saint-Fortuna, la Voulte, ça paraît une évidence. Absolument, je crois que vous savez, vous êtes toujours plus fort à plusieurs. Et nous, c'est la devise que nous avons. Nous avons choisi d'opter pour un certain nombre d'événements dans la commune, mais on n'occulte pas ce qui se fait ailleurs. On est complémentaires et surtout pas en concurrence. On positionne notre programmation aussi en fonction de ce qui se fait autour pour venir en complémentarité et non pas en opposition. Et je crois que c'est ce qui fait que dans notre canton, ici sur le territoire de la Voulte, on a une synergie des acteurs. Et moi-même, en tant que premier magistrat de la commune de Saint-Fortuna, mais aussi vice-président du département, je souhaite que cet état d'esprit soit maintenu, parce qu'il faut vraiment aider les différents porteurs de projets associatifs, très nombreux dans notre canton, sur ma commune également. Et je crois que c'est eux qui font la richesse de ce territoire. Il ne faut pas l'oublier, sans ces bénévoles, sans cette culture associative très forte, mais on ne serait même pas là aujourd'hui. Donc, et moi, je me réjouis de pouvoir le compter sur ma commune, mais également dans mon canton. Et ça, je peux vous dire que je suis fier, heureux de l'accompagner. Et tant que j'aurai un soupçon de force et de dynamisme, je cultiverai aussi l'accompagnement à ces acteurs associatifs. Merci Christian Ferroussier. Je vais accueillir dans un instant Elsa Carré qui travaille avec vous d'ailleurs. On peut dire 2 mots sur Elsa, hein? Alors, bien évidemment, Elsa Carré, c'est l'agent d'animation de la commune. Ouais. Et là aussi, vous voyez aussi le lien fort. Quand on veut avoir une politique événementielle forte, il faut aussi se donner des moyens pour réussir. Et je crois qu'avec un professionnel salarié de la commune, c'est aussi, je dirais, un acte majeur que l'on a voulu poser. Et je suis fier quand je vois que beaucoup de collectivités réduisent les subventions au monde associatif, font passer la culture au second plan. Chez moi à Saint-Fortuna, malgré les difficultés que nous rencontrons tous au niveau des maires, jamais au grand Dieu, jamais je baisserai la voilure au niveau de la culture, de l'éducation et du sport, parce que c'est des véritables piliers de la construction de la société de demain. Et si Elsa est avec nous, c'est parce que nous souhaitons véritablement avoir cette dynamique dans notre village et
même au-delà. Eh bien, elle va nous donner quelques rendez-vous maintenant. Merci Christian Ferroussier. Nouvel invité au bord du Rhône ici à la Voulte, mais nous sommes bien à Saint-Fortuna. C'est notre point d'attraction pour ce rendez-vous sur Mistral TV avec Elsa Carré. Bonjour Elsa. Bonjour. Christian Ferroussier a beaucoup parlé de vous déjà. Hein, J'ai entendu. On a fait les présentations. Donc on va présenter l'été à Saint-Fortuna parce qu'il y a pas mal de rendez-vous. Il y en a déjà eu. Chronologiquement, qu'est-ce qu'on peut annoncer Elsa pour l'été là? Ça bouge. Hein. Alors ça va pas arrêter de bouger et ça commence donc vendredi prochain. On accueille sur la commune la troupe du bal itinérant. Qui est une troupe folk, un bal folk c'est chouette qui se déplace, hein, c'est super. Ouais. Ils viennent, ils mettent un parquet, on peut danser. C'est ça, ils mettent une vaste tente, donc là ils vont s'installer sur la place de l'église qui est vraiment le cœur du village et c'est vrai qu'on fait rarement des activités festives au cœur du village à part la fête de Noël, donc on est ravis qu'ils puissent s'installer là. Dès 19h ils proposeront des pizzas au feu de bois. Ah oui, ils font les pizzas venez aussi. vous régaler dès 19h avec les pizzas au feu de bois. Il y aura une buvette qui est tenue par une association de la commune, l'association Club Événement. 21h, donc ce sera le bal avec des musiques dansantes, que ce soit des musiques traditionnelles de France, d'Irlande, de tout un tas de pays et surtout les danses seront guidées, ce qui permet à tout un chacun, même J'avais le sachant. posé la question et donc on pourra faire une petite initiation. Exactement, il y a une animatrice de danse qui explique au fur et à mesure aux participants qui le souhaitent comment danser chaque danse, mais des choses très simples et pas forcément des choses qu'en groupe on sait. Ambiance guinguette quoi. Hein, c'est ça, exactement, c'est vraiment l'ambiance guinguette. Quelle date alors? Le 21 juillet, donc 19h pour les pizzas et 21h pour le bal. D'accord, venez pour les pizzas, comme ça déjà à mon avis. Ensuite ça va s'enchaîner la semaine suivante avec le premier cinéma de plein air. Donc on a l'association Écran Village qui vient poser ses pellicules au village une fois par mois l'été. Donc ils seront la première fois là le 27 juillet à partir de 21h30 pour venir nous présenter le film Moi Moche et Méchant 3. Qui est un film d'animation, voilà exactement, toute la bande. Un frère jumeau, enfin je vous raconte pas le film. C'est ça, très méchant, voilà exactement. Mais il faut venir voir, donc à partir de 21h30 le 27 juillet sur la commune, ça se passera à côté de la mairie, dans le champ à côté de la mairie. Et le tarif est de 5 € pour les adultes et de 3 € pour les moins de 12 ans. Le cinéma en plein air c'est génial. C'est super, pensez à prendre une petite couverture, voir des chaises au cas où, mais en tout cas c'est vraiment spécial sous les étoiles. Avec les enfants, ils peuvent bouger aussi s'ils veulent, enfin voilà, c'est pas comme dans une salle de cinéma, c'est rien à voir, il faut vraiment le faire. Il faut voir pour comprendre, oui, c'est vrai. Ensuite, Elsa. Ensuite, début août, nous avons donc le 3 août le marché nocturne qui est un gros événement sur la commune parce que tout le village se met en effervescence avec beaucoup d'exposants au cœur du village. Les villes de la commune fourmillent. Nous avons des exposants d'artisanat local, des bijoux, du bois flotté, plein de choses. Nous avons de la gastronomie avec du fromage, du miel, de la confiture de châtaigne, tout ce qui fait notre terroir. Il y a des bons produits par chez vous aussi. Hein, très bons produits, de très bons producteurs. Donc c'est l'occasion de venir les rencontrer lors de ce marché nocturne, donc du 3 août à partir de 19h. À cette soirée s'associent également les restaurateurs du village qui proposent un repas moules frites. Donc n'hésitez pas à les contacter pour réserver parce qu'il y a du monde qui demande les moules frites, que ce soit au touristique ou au camping. Et cette année, le bar du bistrot proposera un repas calamar sétoise. D'accord. Voilà, on innove un petit peu. N'allez pas plus loin, hein, c'est là. Hein. C'est ça. En plus de ça, vous aurez des groupes de musique, parce qu'il y aura 2 groupes de musique ce soir-là. Il y aura Flo Dame, qui vous propose des reprises de musique très connues, variétés françaises et internationales très connues, suivi du groupe Les Calabers, qui est un groupe composé de Dunérois, de Fortunéens, donc de gens vraiment locaux et qui font des reprises pop-rock, que ce soit du Louis Bertignac, Cranberries, voilà. Ce genre de musique-là. Donc là, c'est pour le 3 août, 19h pour la 6e édition. Et j'ai oublié de parler des animations parce qu'il y aura aussi de nombreuses petites animations pour les enfants et le tout public. Il y aura des échassières, des bulleuses lumineuses qui seront montées sur des échasses. Des bulleuses lumineuses. Voilà. Faut venir, c'est un concept. Voilà. Mais vous serez séduits, j'en suis sûre. C'est on donc va venir le cirque en vie, le cirque en vie de la Drôme qui viendra chez nous. Il y aura aussi des jeux en bois de l'association Art des Jeux. Il y aura un stand de l'Arche des Métiers où vous pourrez faire de la robotique en pilotant des petits robots sur Mars. Voilà, tout un tas de choses qu'il ne faut pas hésiter à venir voir. D'accord. Le mieux, c'est de venir plutôt que d'en parler, je crois. Oui, je crois, parce que il faut sinon, il faut on pourrait tester. faire l'émission sur le marché nocturne. Voilà. Donc on va annoncer la suite. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Et alors, ensuite, nous avons donc la soirée astronomie. Alors, en avant-première, je vous annonce qu'en ouverture de cette soirée astronomie, nous aurons un spectacle de la compagnie Mine de Rien qui viendra faire. Donc, c'est les concierges qui s'installeront devant la mairie, nous faire un spectacle un peu loufoque et burlesque
de 45 minutes de 7 à 77 ans. D'ailleurs, c'est vraiment pour du tout public. C'est très drôle, très festif. Et donc, donc ça sera à 20h. Et à partir de 21h, nous aurons un temps d'observation des étoiles. D'abord à l'œil nu, apprendre à se repérer dans la carte du ciel, savoir où est le sud, l'est, l'ouest, la grande ours et ces choses-là. Ouais. Et ensuite, avec les lunettes astronomiques, ils pourront voir vraiment ce qu'il y a plus précisément dans le ciel, les nébuleuses, les planètes. Alors à cette période de l'année, c'est Saturne et Jupiter. D'accord. Ouais, puis on est encore dans les Perséides, on pourra peut-être voir quelques étoiles filantes. Aussi, avec un peu de chance, si on fait les prolongations. Normalement, ouais. Donc là, c'est le 16 août de 20h à minuit. Exactement. Une soirée en 2 parties, théâtre, astronomie. Après, ça sent le cartable et la rentrée quand même. Après il nous reste un dernier temps fort quand même. Un dernier petit cinéma de plein air avec donc à nouveau l'association Écran Village qui viendra sur la commune. Donc cette fois, ce sera le 17 août et qui viendra nous présenter le dernier Luc Besson, Valérian et les 1000 planètes. Donc un film de très attendu. Très attendu pour les cinéphiles. Film dont on parle beaucoup, que j'ai malheureusement pas encore eu la chance de voir parce qu'il n'est pas encore sorti. Ouais. Voilà, mais vous aurez la chance de le voir à Saint-Fortuna. Il y a quelques bandes annonces qui traînent. Oui, comme ça, on voit quand même déjà quelques images. Voilà, exactement. Eh ben, il y a du mouvement, trafic, du travail. Il y a du mouvement. Et il y aura du monde, attendu, comme d'habitude, comme chaque été à Saint-Fortuna, de passage, ceux qui s'arrêteront et ils vont se régaler, ils vont passer des bons moments. Super. Et ben on les attend avec grand plaisir. Toute l'équipe d'élus et des bénévoles compte sur eux et moi aussi. Bah oui, à bientôt Elsa. Rendez-vous cet été à Saint-Fortuna. Avec plaisir. On sera là. Bon, dans quelques minutes, on parlera plus précisément des kiosques. En effet, j'ai pas abordé la venue des kiosques parce que spécialement parce que je laisse Monsieur Garé, le spécialiste des kiosques, Monsieur Garé, Patrice Garé, sera là dans un instant, un nouvel invité pour donner ce rendez-vous décentralisé à Saint-Fortuna. À bientôt Elsa. À bientôt. Nouvel invité ici à la Voulte et on fera à nouveau le lien avec Saint-Fortuna. On parle des kiosques à musique, j'allais dire des célèbres kiosques à musique avec Patrice Garé. Bonjour Patrice. Bonjour. Oui, parce que bon, ça y est, c'est une institution quand même ces kiosques à musique, disons-le. 30 ans, ça commence à être quand une même, institution. Ouais. C'est rodé quoi. C'est rodé, oui, l'équipe est rodée. Bon, allez, l'étincelle de départ, ça a été quoi il y a 30 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? L'étincelle, c'est une bande de copains, on se dit, il se passe pas grand-chose dans la Voulte, il faudrait peut-être réveiller un peu tout ça. Ouais. À l'époque, j'étais président de la MJC, c'était assez facile, on avait donc des moyens pour... des moyens humains du moins, pour mettre en place ce festival. Donc on a commencé avec 4-5 soirées. On a commencé sur, j'aime bien le dire, sur une charrette que nous avait donné un agriculteur de l'autre côté du Rhône. Là. D'accord. Et on a fait Et puis ça a grandi assez rapidement d'ailleurs. Puis ça a grandi assez rapidement. On a eu une scène normale, on va dire, une petite scène. Et puis après, ça a grossi. On a eu quand même de la chance au début des kiosques à musique de recevoir des inconnus qui s'appelaient Louisata, qui s'appelaient Juliette, qui s'appelaient Dionysos. Ça nous a amené un certain prestige. Le fait que derrière ces groupes-là ont éclaté, les Blancas aussi, enfin bon, il y en a eu d'autres. Et ensuite, on a changé de lieu, enfin pas véritablement très loin, on est passé d'une place à l'autre où il y avait un peu moins de bruit de voiture. D'accord. Et alors forcément, le public connaît le rendez-vous maintenant, et puis bon, il y a du passage, autant le dire, donc le public est toujours au rendez-vous, fidèle. Bon, le public est fidèle, oui. Ça fait quand même, comme je dis, ça fait 30 ans qu'ils sont là. Le public, c'est à peu près 1 millier de personnes à chaque fois. Parmi les bons souvenirs dans ces 30 ans, les bons groupes qui ont mis le feu ou qu'on fait des caprices de stars. Non, on va garder les bons souvenirs. Les bons souvenirs, allez, des anecdotes. Moi, je me souviens d'une anecdote, je ne sais pas si vous vous rappelez de la célèbre la grève des routiers il y a quelques années. Oui, effectivement, c'était un peu la guerre aussi sur la route. Oui, on peut dire ça comme ça, oui. Et en fait, les routiers étaient sur la place et ils nous bloquaient pour faire le spectacle. Et ce soir-là, c'était Jean-Jacques Milteau. Et on est allé les voir gentiment, ils nous ont dit on va se repousser pour que la scène soit libre. Donc ils se sont mis un peu en arrondi là autour. Et
le spectacle a eu lieu au milieu et les rappels, ça a été à coups de klaxon. Et ça, c'est quand même quelque chose, ça se voit pas tous les jours. Bonne ambiance. Bon, on s'intéresse à cet été, là, à 2017, avec... on pourra peut-être pas donner le détail du détail. Hein, je suppose qu'aux offices de tourisme ou sur un site internet, sur Facebook aussi, on peut avoir les infos. Il y a toutes les infos, oui. On va donner quelques rendez-vous, comme ça on va pointer du doigt quelques dates sur le calendrier. Je voudrais surtout pointer la première, qui est une soirée de soutien. Les groupes locaux, les Mandrinos, les Gaspard et le Baratin de la Joie, ils jouent le jeu là. On jouait le jeu à vouloir soutenir le festival. Donc ils seront présents tous les trois pour cette soirée-là, qui sera la seule soirée avec une entrée payante. D'accord. Une entrée payante qu'on va faire assez aléatoire, c'est-à-dire vous jetez le dé et puis suivant ce que vous avez joué. D'accord, j'aime bien l'idée, effectivement. Voilà. C'est important cette soirée pour vous, pour la continuité du festival. Oui, elle est importante pour la continuité du festival parce que tout le monde culturel sait très bien à quel point les subventions diminuent et à quel point c'est difficile actuellement. Ouais. Donc voilà, le public sera certainement au rendez-vous et voilà, c'est un peu la pérennité qu'on joue là-dessus. Bon, mercredi 19 juillet, c'est noté. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut donner encore ? Où est-ce qu'on trouve ça déjà ? Dans les offices ? Dans les offices de tourisme, vous allez le trouver. On distribue aussi un peu dans les boulangeries, les bars, les lieux de passage, on va dire, de la région. Alors, qu'est-ce qu'on peut annoncer ? Comme ça, on va pas faire, on va pas en fâcher, hein, mais non, mais on va donner quelques petits... tout le monde est bon, autrement ils n'auraient pas choisi. Nous on aime bien les bottlenecks parce que c'est c'est un peu les enfants des kiosques. Autant les deux musiciens sont souvent venus chez nous en tant que techniciens, et donc on est quand même content de les recevoir sur une belle soirée. Pour le 21. C'est pour le 21. Voilà. Après, les Bretons de l'Est, j'aime bien moi. Vous aimez bien les Bretons de l'Est. En fait, les baladins du rire. En fait, cette soirée-là, c'est une soirée jeune public et humour en même temps. En fait, la soirée jeune public, on a voulu faire terminer par de l'humour pour qu'il y en ait pour tout le monde. C'est le 26 juillet. C'est le 26 juillet. Et puis voilà, le 28 juillet, une soirée qui me plaît beaucoup parce que ça n'a rien de traditionnel. C'est une soirée avec les Diables de la Garrigue, musique électro, world, musique traditionnelle, instruments traditionnels mélangés avec un DJ, mais c'est surtout, ils sont tous maquillés, ils ont 2 heures de maquillage avant de rentrer sur scène, et avec des lumières, avec des effets fluorescents. Ah ouais. Qui donne le côté diable, on va dire, et du feu, concert spectacle. C'est un concert très spectaculaire. Voilà. C'est le 28 juillet, avec les Diables de la Garrigue de Montpellier. De Montpellier, oui. Quoi d'autre encore, Patrice ? Le tram des Balkans, qui est assez connu dans le coin, je pense. Absolument, là, pour la soirée du 2 août. Voilà, les Barrio Populo qui sont tout aussi connus, je pense. Absolument, On ne donne pas grand-chose là-dessus. Et Théo, il est bien, le jeune Théo aussi. On va le soutenir, Théo. C'est bien Théo. C'était bien les Maupassants et c'est bien ce qu'il fait maintenant. Exactement. Et parce qu'en ouverture, il y a toujours un groupe local. D'accord. Ça c'est une règle depuis le début, quoi. C'est bien, non mais après le groupe de la première partie vient en vedette quelques années. Voilà, ça arrive, c'est très bien. Bon, voilà. 5 août. Et le 5 août, un Argentin qui s'appelle Emma Zurlo, une musique entre Manu Chao et Emir Kusturica. Ouais, d'accord. Un truc un peu fou parce que c'est vrai que nous on aime bien une musique un peu folle et puis je pense que pour un 30e anniversaire on a besoin de ça. Ouais. Et bon, il est assez rare en Europe, donc si vous avez vraiment l'occasion de venir, ne manquez pas. Et Malabar String en première partie, j'ai vu leur clip, ça a l'air assez déjanté aussi. Voilà, c'est très sympa. Tout à fait. C'est là que vous êtes à Saint-Fortuna. Et alors, après, le 10 août. On termine donc cette soirée sur la Voulte et après on déménage sur Saint-Fortuna. Ça sera aussi 2 belles soirées parce que l'année dernière on a fait l'expérience d'une soirée sur Saint-Fortuna et ça a été au-delà de nos espérances. On a eu beaucoup de monde. On a fait l'erreur l'an passé d'avoir qu'un groupe. Les gens sont restés sur leur faim. Alors cette année, non seulement ils auront 2 groupes par soirée, mais ils auront 2 soirées. 2 soirées, ça fait 4 groupes, c'est ça ? Bon, jeudi 10 et vendredi 11 août. Alors les Cryptid Frog,
c'est du bon vieux blues du Delta. Ouais. Et en ouverture, les Bad Pills. Bad Pills, ouais. Lou Reed, des choses comme ça, oui. Qui reprennent Lou Reed en acoustique. D'accord. Voilà. Et le lendemain, les Tireux de Roche, qui sont des Québécois, font de la musique pas complètement traditionnelle, puisque c'est de la composition, mais bien inspirée de la musique traditionnelle québécoise. Ouais. Ok. Et là, je pense que ça devrait bien danser. Et puis, je pense en première partie, Estelle May devrait bien mettre le feu aussi. Oui, voilà, Estelle. Eh bien, voilà, tout le détail dans ces petits guides de l'été. Et c'est l'idée, comme ça, de décentraliser peut-être un peu plus les années à venir, non? C'est quelque chose qui serait possible, ça faire un off quelque part, pourquoi un festival pas, mais bon, pour l'instant, on y va petit à petit. Il y a déjà du boulot, c'est ça? Bon, d'accord. Voilà. 30e édition des kiosques à musique jusqu'au 11 août. Les rendez-vous sont notés, vous les retrouvez ici, il y a Facebook, il y a Internet, il y a tout ce qu'il faut pour avoir les renseignements. Merci Patrice Garret. De rien. Bel été. Bel été à vous aussi. Retour à la Voulte avec Monsieur le maire, Bernard Brotte. Bonsoir. Bonsoir, merci de nous accueillir ici à côté de l'Office de tourisme, à côté du fleuve Roi, hein, Ouais. pour parler de l'été à la Voulte. On a abordé les kiosques à musique, il y a de l'animation à la Voulte, on parlera aussi du marathon de l'Ardèche qui partira le 3 septembre. Il y a du passage, mais on s'arrête à la Voulte, c'est ça qui est important aussi. Ah, c'est bien entendu, c'est très... Mais bonsoir tout le monde d'abord, puis je suis heureux de vous accueillir d'abord sur la halte Marc Bolomé qui a été baptisée, elle a été baptisée il y a 8 mois de ça. D'accord. Marc Bolomé, donc, qui était mon prédécesseur en tant que maire de la Voulte. Voilà. Bien. Comme j'ai toujours dit, ce n'était pas un ennemi mais un rival. Ouais. Et voilà, nous avons travaillé ensemble et malheureusement il n'est plus là. Voilà. Eh ben, nous sommes installés ici, on est bien là avec le soleil couchant sur la Voulte et on le disait du passage, il y a des gens qui s'arrêtent pour se restaurer, pour passer quelques jours à la Voulte et puis venir faire la fête aussi, pourquoi pas. La Voulte a toujours été une ville accueillante, qu'on se mette d'accord là-dessus. En plus, je pense qu'il y a quand même de quoi au niveau restauration et puis au niveau tourisme, hein, entre le château, les fonderies et la Boissine qui sont à visiter, la halte fluviale maintenant. Je pense que quand même il y a de quoi passer un bon moment. Ouais. Voilà. Et donc l'office de tourisme qui est là bien placé en plus au bord de la route, quasiment au bord du Rhône, pour avoir toutes les infos sur non seulement la Voulte mais bien évidemment les communes environnantes aussi. Bien entendu, l'office du tourisme qui existe déjà depuis maintenant 12 ans, qui est aujourd'hui dirigé par Roger Martinez, qui fait un travail extraordinaire sur le développement touristique et économique de la Voulte, parce qu'il fait quand même beaucoup de choses. Je le remercie parce que je l'ai vu passer tout à l'heure. Voilà. Et puis l'association Rêve Événement, bien entendu, qui met en valeur la Voulte et tout d'ailleurs toutes les communes autour de la Voulte, parce qu'on dit bien que ce soit la Voulte, Beauchastel, Saint-Fortuna ou Saint-Laurent, Rêve Événement est toujours de la partie quand il y a quelque chose à faire, même jusqu'au marathon de l'Ardèche qui monte au Chélar. Voilà, on va en parler du marathon de l'Ardèche, on va conclure avec ce rendez-vous de la rentrée. Avant la rentrée, je vous souhaite un bel été à la Voulte. Merci Monsieur le maire, à bientôt. Merci à vous et bonne continuation. Voilà, c'est la conclusion de ce rendez-vous ici au bord du Rhône à la Voulte et nous étions à Saint-Fortuna aussi avec Monsieur le maire. On va conclure avec vous et vous allez nous présenter Roger qui nous donne un rendez-vous pour la rentrée. On sera le 3 septembre, c'est bien ça, et c'est le marathon de l'Ardèche. Absolument, donc c'est un plaisir d'accueillir Roger Martinez. D'abord, Roger Martinez est le président de l'association Rêve Événement, ici à la Voulte, une association qui rayonne sur l'ensemble du territoire, puisqu'elle a pour vocation de mettre en valeur les événements du territoire qui se passent sur la Voulte, mais pas seulement, dans notre canton, à Saint-Fortuna. Des choses sont organisées en partenariat avec Rêve Événement, et particulièrement le marathon de l'Ardèche, dont le départ sera donné ici de la Voulte le 3 septembre prochain pour monter jusqu'à la base aquatique Aérium sur la commune des Donnières à proximité du Chélar. Et vous savez que le marathon de l'Ardèche est un événement phare, c'est l'événement sportif de la rentrée qui mobilise toute une vallée, toute la vallée de l'Eyrieux, de la Voulte jusqu'au Chélar, où plus de 200 personnes sont mobilisées, mais Roger en dira quelques mots tout à l'heure. Et vous savez l'importance que le sport occupe sur ce territoire, dans mes fonctions aussi de vice-président des sports pas le contraire, du département. Je souhaite aussi que cet événement soit véritablement un événement majeur sur ce territoire. Parce que d'abord, il fait venir des gens de toute la France, donc plus de 50 départements représentés, c'est plus de 600 participants, voilà, donc avec une ambition de devenir l'événement référence de la rentrée sportive en Ardèche. Et
conclut un petit peu dans notre commune à Saint-Fortunat les festivités de l'été, puisqu'il passe chez nous le jour de la brocante aussi, qui conclut une programmation que vous avez présentée tout au long de après, c'est la rentrée les cartables. Après, c'est la rentrée, c'est un cap, là. C'est la rentrée scolaire le lendemain. Et je remercie Roger et toute son équipe d'accompagner ce marathon. Donc voilà, merci. Justement, Roger, ça sera ma première question. Ça doit pas être facile d'organiser comme ça un rendez-vous, mais tout début septembre. Ça veut dire que vous préparez pendant l'été, quand tout le monde est un peu en vacances. Ça va, c'est pas trop difficile? Non, c'est pas trop difficile. On prépare bien avant l'été. Oui. On prépare. Et puis le principe, c'est de préparer, une fois que le marathon est terminé, on prépare le suivant, on réajuste. Et maintenant qu'on est à la 7e édition, là maintenant on ne fait que peaufiner certains points et on améliore et on gère un peu cette montée en puissance parce que on est parti, là on était à 500, 600, 700 auxquels se rajoutent à la fois des marcheurs et auxquels se rajoute un défi entreprise avec le marathon à 4 coureurs relais à 4. Et alors justement, c'est peut-être ce qui fait aussi l'importance pour les participants, le fait que ce soit vraiment pour la rentrée, c'est leur rentrée aussi à eux, à tous ces sportifs quelque part. Je ne sais pas si c'est leur rentrée, je crois que ils ont une programmation sur l'année sur des sur d'autres marathons. Pour certains, ils viennent parce qu'un mois ou 2 mois après, il y a un vrai marathon ou un marathon plus important. Alors certains viennent ici pour s'entraîner. D'autres, ils viennent parce qu'il y a le paysage qui est extraordinaire. D'autres viennent parce qu'il y a une petite difficulté, parce que remonter, c'est pas très très plat. Dans ce sens-là, dans ce sens, je pense que le marathon ne se ferait pas dans l'autre sens. Beaucoup de marathoniens ne viendraient pas. Et puis, il y a de temps en temps certains qui viennent se mesurer avec les 2, 3 ou 4 ou 5 des fois compétiteurs qui sont à la pointe du marathon. Il y a de plus en plus, après l'été, des gens qui se disent tiens, on est 2, on est 4, allons-y, on va faire ce défi de fin de saison, fin de saison touristique ou pas touristique, de fin de saison, avant de commencer. Et certains, la saison rugby, la saison football, la saison basket, etc. commence et ils sont déjà un peu échauffés, entraînés pour. C'est une façon de se donner un challenge avant le début de la saison sportive. Pour les inscriptions d'ailleurs, le plus simple, c'est les inscriptions, on se sert d'internet, on va sur internet. Je pense qu'en tapant marathon de l'Ardèche, on peut trouver sans souci. Il y a accès sur internet. Bon, vous avez le temps de vous échauffer pendant l'été, et puis rendez-vous pour le départ à la Voulte le 3 septembre. Le 2 septembre, c'est la remise des maillots des dossards et le 3 septembre, c'est le départ à partir du gymnase des Gonettes pour l'aventure jusqu'à Aérium, en espérant que, comme l'été passé, il fasse beau. Oui. C'est vrai que c'est un beau parcours et puis un final qui est superbe aussi, forcément. Superbe, peut-être un peu fatigant parce que mais c'est superbe. Et puis... Je disais pour ceux qui regardent, c'est superbe, après il faut le faire. Et puis il y a aussi la promotion des 2 offices tourisme. Alors il y a l'office tourisme de Valérieux qui est la base de départ et qui organise, et l'office tourisme du Centre Ardèche, Priva Centre Ardèche. Les 2 collaborent pour la promotion de cette opération. Bien, d'ailleurs on peut les appeler aussi pour avoir bien évidemment toutes les informations. Merci beaucoup pour cette organisation, et puis on salue aussi tous les bénévoles, tous ceux qui participent. Ça doit faire du monde, ça doit faire du boulot, j'imagine. Merci. Merci à vous, merci Christian. On va s'échauffer nous pour le 3, c'est ça? Moi j'aurai la chance ou la malchance de participer à ce marathon, puisque je vais montrer l'exemple en partant d'ici à la Voulte. Alors nous le faisons à 4 pour que ça soit moins difficile, mais c'est un défi, Roger l'a dit, c'est un défi que de réussir déjà sa partie d'une 12aine de kilomètres. C'est un défi contre soi-même, mais je crois que beaucoup de gens viennent se lancer un défi, c'est ce qu'on fera nous. Et pour terminer, un grand merci à tous ceux qui organisent, les bénévoles et les 2 OT, et notamment l'OT de Valérieux qui coordonne cette épreuve sur le territoire, et celui de Priva Centre Ardèche qui promotionne, et bien sûr Rêve Événement. Participez au marathon de l'Ardèche, renseignez-vous, inscrivez-vous. Merci. À bientôt.